La perspective atmosphérique est l'élément le plus important dans une peinture de paysage. Comprendre ce concept va vraiment ajouter énormément de réalisme à vos peintures. Alors, c'est quoi exactement la perspective atmosphérique? Regardons ce paysage. Vous avez remarqué que les objets éloignés paraissent souvent plus clairs et plus bleutés que ceux qui sont proches. C'est à cause de l'humidité et des particules dans l'air qui créent un effet de brouillard naturel. Cette brume rend les éléments lointains moins contrastés et plus diffus. Prenons un exemple concret. Vous voulez peindre une chaîne de montagnes. L'arbre juste devant vous apparaîtra avec des couleurs vives et des détails nets. Ensuite, il y a une première colline, un peu plus loin. Ici, on commence à apercevoir un léger brouillard, puis un début de montagne un peu plus loin, puis encore plus loin, et ainsi de suite. Au final, la couleur de la montagne va devoir passer plusieurs couches de brouillard pour nous parvenir. C'est cet effet qui crée la perspective atmosphérique. Ce phénomène a été magnifiquement capturé par un de mes mouvements artistiques préférés, la Hudson River School, un mouvement artistique américain né vers 1830. Fondé par Thomas Cole, ce mouvement a été rejoint par des artistes comme Asher Brown Durant, Frederick Edwin Church ou encore Albert Bierstadt. Leurs œuvres sont connues pour leur représentation sublime de la nature et l'utilisation avec brio de la perspective atmosphérique. Pour notre démonstration aujourd'hui, je vais utiliser cette photo comme référence. Cette fois-ci, je vais utiliser la technique dite à la prima, c'est-à-dire en une seule séance sans laisser sécher entre les couches. Je commence d'abord par préparer mes couleurs. Pour cette peinture, j'ai utilisé du bleu d'outre-mer, du jaune de cadmium, de la terre d'ombre brûlée et du vert d'oxyde de chrome. Les couleurs sont prêtes, maintenant place à la peinture. Donc je commence toujours par le fond, je viens découper un peu les premières shapes de mes montagnes. J'ai plutôt tendance à peindre de ce qui est le plus loin vers ce qui est le plus proche de moi. Donc je fais une première passe sur mon fond, sur mon ciel. Je commence à appliquer mes premiers verts. J'essaie de garder une bonne maîtrise de la luminosité, parce que plus c'est loin, moins ça va être foncé. On peut voir que le vert est beaucoup plus foncé, puisqu'il se rapproche de nous. Je viens rajouter du bleu dans mes ombres, pour essayer de recréer cet aspect atmosphérique. Donc j'avance un peu tout en même temps au début. Donc je peins directement dans le frais. Donc comme c'est déjà frais, j'ai juste ajouté de la pâte, il n'y a pas de médium en plus par-dessus. Je commence à redétailler un peu le fond. J'ajoute directement du blanc dans le frais encore une fois pour venir faire mes nuages. Après, je viens commencer à ajouter une première couche de détail au pinceau plus fin. Donc là, je viens ajouter les bleus, le retour de bleu. Donc là, j'ajoute avec une terre d'ombre brûlée les fissures qu'on peut voir dans la roche. Je viens retravailler des endroits où il y avait encore un peu trop de blanc. Donc on voyait encore un peu la toile. Là, avec un tout petit éventail, on peut venir faire quelques suggestions d'herbes. Et une fois que c'était sec, je suis venu passer un glacis bleu pour venir un peu assombrir le premier plan qui était, je trouve, un peu trop clair. J'ai aussi passé un petit glacis blanc dans le fond pour vraiment accentuer le dégradé et avoir une vraie sensation de profondeur. Et voilà le résultat final. Vous pouvez retrouver la version écrite de cette vidéo sur mon blog, le lien est en description. Et je vous dis à la prochaine.